La pluie martelait la fenêtre et le vent sifflait à travers les interstices de la maison des Anderson. Ben était assis sur le canapé, feuilletant le journal, tandis qu'Emma faisait la vaisselle dans la cuisine. Sophie, âgée de 8 ans, dessinait à la table du salon, griffonnant des chats et des chiens dans son carnet. La petite famille menait une vie simple et paisible. Mais ce soir-là, quelque chose clochait. Mia, la chatte de la famille, n'était pas à la maison. Ce n'était pas inhabituel, Mia aimait se promener dans le quartier. Cependant, dernièrement, Emma avait remarqué qu'elle disparaissait pendant de longues périodes et revenait toujours épuisée, comme si elle avait passé des heures en mission secrète. « Maman, tu crois que Mia va bien ?» demanda Sophie, levant les yeux de son dessin. Emma sécha ses mains et sourit à sa fille. « Bien sûr, ma chérie. Elle revient toujours. Elle doit être en train d'explorer. » Pourtant, au fond d'elle-même, Emma sentait que quelque chose n'allait pas. Peu de temps après, un léger grattement à la porte de la cuisine attira l'attention de tous. « Regardez qui est là, » dit Ben en se levant pour ouvrir la porte. Mia entra dans la maison, mais elle n'était pas seule. Entre ses dents délicates, elle tenait un tout petit chiot, qui émettait un faible gémissement. Emma écarquilla les yeux. « Mia, qu'est-ce que c'est ?» La chatte se dirigea lentement vers un coin du salon, déposa le chiot sur le tapis et commença à le lécher doucement, comme s'il s'agissait de son propre bébé. Sophie sauta de sa chaise et courut vers eux. « Un petit chien. Il est si mignon. » Ben s'agenouilla auprès de sa femme, observant la scène avec une expression d'étonnement. « D'où a-t-elle pris ce chiot ?» Emma secoua la tête, toujours incapable de comprendre. « Je n'en ai aucune idée. » Le lendemain, le chiot semblait déjà plus à l'aise. Mia ne le laissait pas seul, le léchant constamment et se couchant à côté de lui pour le réchauffer. Emma appela le vétérinaire de la famille, Officer Blake, qui travaillait également au sauvetage d'animaux dans la communauté. « Es-tu sûr qu'il n'y a pas une chienne aux alentours qui chercherait ce chiot ?» demanda Blake au téléphone. « Je ne sais pas. Mia est simplement apparue avec lui hier soir, » répondit Emma. « Je vais vérifier si quelqu'un a signalé des chiots perdus. Mais surveille bien Mia, peut-être répétera-t-elle l'opération. » Emma remercia et raccrocha. Le même après-midi, Mia disparut à nouveau. Cette fois, Emma et Sophie décidèrent de la suivre. Elles marchèrent quelques pâtés de maison derrière la chatte, jusqu'à ce que Mia s'arrête devant une vieille clôture près d'une maison abandonnée. Emma prit la main de Sophie. « Reste ici, ma chérie. Je vais voir ce qu'elle fait. » Mia traversa la clôture et disparut dans la cour. Quelques minutes plus tard, elle revint, portant un autre chiot dans sa gueule. Emma retint son souffle. Mia sauvait des chiots. Mais pourquoi? Ce soir-là, Ben s'inquiéta des révélations d'Emma. Il doit y avoir une chienne quelque part qui a besoin d'aide. Je ne pense pas que Mia prenne ses chiots au hasard. Emma acquiesça. Si c'est le cas, nous devons découvrir où se trouve cette chienne. Le lendemain, Mia disparut encore une fois. Cette fois, Ben était prêt. Il prit une casquette, enfila un manteau et sortit à la poursuite de la chatte. Il la suivit à travers des rues et des ruelles, jusqu'à ce qu'elle traverse un trou dans la clôture d'un vieux manoir abandonné. Ben resta immobile à l'extérieur, observant. Pendant quelques minutes, rien ne se passa. Puis, il entendit un faible gémissement provenant de l'intérieur de la maison. Son cœur s'accéléra. Mia n'était pas seulement en train de sauver des chiots. Elle essayait de sauver une mère et ses bébés. Un frisson parcourut l'échine de Ben. Le gémissement faible venant du manoir ressemblait à un appel à l'aide. Prenant une grande inspiration, il poussa le vieux portail en bois qui grinçait sous son poids. Mia était déjà entrée dans la maison, disparaissant dans l'ombre. Ben hésita un instant, puis entendit un autre sanglot étouffé venant d'un chiot. Il déglutit et continua. L'intérieur du lieu était sombre et humide, avec une odeur de bois pourri mêlée à une senteur animale plus douce. Mia se trouvait un peu plus loin, immobile, à côté d'un vieux tas de planches renversées. Elle regardait Ben comme si elle attendait qu'il comprenne ce qui devait être fait. C'est alors qu'il la vit. Une chienne maigre et affaiblie était étendue sur le sol froid, peinant à respirer. À côté d'elle, 3 tout petits chiots se blottissaient contre son corps, cherchant chaleur et nourriture. Ben resta sans voix. Mia n'était pas en train de voler des chiots, elle était en train de les sauver. La mère était si faible qu'elle ne pouvait plus s'occuper de sa propre portée. Mia, animée d'un instinct maternel extraordinaire, avait pris le rôle de mère supplétive. Un nœud se forma dans la gorge de Ben. Il attrapa son téléphone et appela Emma aussitôt. « Emma, j'ai trouvé la mère. Elle est très faible, je ne sais pas si elle va s'en sortir. »
De l'autre côté du fil, Emma resta silencieuse un instant avant de répondre. Il faut l'aider. Ramène-les à la maison. Je vais appeler Officer Blake pour qu'il vienne immédiatement. Ben regarda Mia. Je crois que ta chatte savait ce qu'elle faisait depuis le début. Avec précaution, Ben prit les chiots et les glissa dans sa veste pour les garder au chaud. La mère tenta de relever la tête, mais elle n'avait plus la force. Ben hésita un moment. Il savait que déraciner la mère pouvait être risqué. Mais la laisser la signifierait qu'elle ne survivrait pas. Il tendit la main doucement et la caressa avec tendresse. « Allez, ma belle. Je sais que tu veux protéger tes bébés, mais tu dois me faire confiance. » Mia s'approcha et lécha délicatement le visage de la chienne, comme pour la consoler. Cela suffit. La chienne ferma les yeux, comme si elle cédait enfin. Avec beaucoup de soin, Ben la prit dans ses bras et quitta le manoir en suivant Mia, qui montrait le chemin du retour à la maison. Emma attendait déjà à la porte quand Ben arriva. Elle fit de la place sur le canapé et recouvrit rapidement la chienne d'une couverture. Sophie courut vers sa mère. « Maman, elle va s'en sortir ?» Emma passa la main dans les cheveux de sa fille. « J'espère, ma chérie. Attendons que Officer Blake arrive. » Mia sauta sur le canapé et se pelotonna à côté de la chienne, lui léchant doucement la tête. Elle ne voulait pas se séparer d'elle. La scène était bouleversante, une chatte protégeant une chienne et ses chiots. Quelques minutes plus tard, la sonnette retentit. C'était Officer Blake. Il entra en hâte, s'agenouilla auprès de la chienne et examina sa respiration. « Elle est très dénutrie, » murmura-t-il. « Mais avec les soins appropriés, je pense que nous pouvons la sauver. » Blake administra une perfusion à la chienne et prépara une solution pour qu'elle puisse reprendre des forces. Puis il regarda Mia et sourit. « On dirait que ta chatte a un grand cœur. » Emma laissa échapper un rire nerveux. « Je n'aurais jamais imaginé qu'elle serait capable d'un tel geste. » Sophie s'approcha et caressa Mia. « Elle est une héroïne, maman. » Emma regarda sa fille et sourit tendrement. « Oui, ma chérie. Elle l'est. » Dans les jours qui suivirent, la famille Anderson se consacra à soigner la chienne et ses chiots. Peu à peu, elle retrouva de la force. Mais une nouvelle question se posa. D'où venait cette chienne? Emma accrocha des affiches dans le quartier, mais personne ne vint réclamer les chiots. Puis, un jour, une voisine frappa à la porte. C'était Madame Thompson. Elle croisa les bras et regarda Emma avec un air sérieux. « J'ai entendu dire que vous aviez trouvé une chienne et ses chiots. » Emma acquiesça. « Oui, Mia les a amenés jusqu'à nous. » L'expression de Madame Thompson changea, elle sembla hésitante. Finalement, elle murmura. « Je pense savoir d'où elle vient. » Emma fixa Madame Thompson, cherchant à comprendre ce que cette femme savait. « Madame, savez-vous d'où vient cette chienne ?» La voisine soupira, paraissant hésiter. « Oui, je crois qu'il s'agit de Rosie. » Emma ouvrit grand les yeux. « Rosie ?» Madame Thompson hocha la tête. Elle appartenait au vieux couple qui habitait ce manoir abandonné, les Hudson. Ben, qui avait entendu la conversation depuis la cuisine, s'approcha. « Les Hudson? Mais ils ont déménagé il y a quelque temps. » « Non ?» La voisine baissa la tête. « Monsieur Hudson est décédé l'année dernière. Madame Hudson n'a pas pu rester seule dans la maison, alors on l'a emmenée dans une maison de retraite. » Emma sentit son cœur se serrer. « Et Rosie? Que s'est-il passé pour elle ?» Madame Thompson regarda le sol. Le fils des Hudson était censé l'emmener avec lui. Mais il semble l'avoir simplement abandonné. Le choc fut immédiat. Rosie n'était pas qu'une chienne errante. Elle avait été oubliée. Emma porta sa main à sa bouche, horrifiée. Alors elle a été seule pendant tout ce temps? Madame Thompson soupira. Oui, je la voyais de temps en temps, errant dans le quartier. Certaines personnes la nourrissaient, mais personne n'a jamais tenté de la sauver. Je pense qu'elle est revenue au manoir, car c'était le seul foyer qu'elle connaissait. Emma jeta un regard à Ben, qui secoua la tête, incrédule. Alors, elle a survécu seule pendant des mois. Et malgré tout, elle a réussi à mettre bas. Madame Thompson regarda le salon, où Rosie se reposait sur le canapé, aux côtés de Mia et des chiots. On dirait qu'elle a trouvé quelqu'un qui tient vraiment à elle. Emma regarda Mia et sourit. Elle a trouvé une famille. Dans les jours qui suivirent, Rosie commença à reprendre des forces. Nourriture, affection et sécurité opérèrent des miracles sur elle. Mais une question subsistait pour Emma et Ben. Que faire de Rosie et de ses chiots? Les adopter? Les emmener dans un refuge? Le problème était que la maison était déjà pleine avec Mia et ses chiots. Ben soupira en s'asseyant auprès de sa femme sur le canapé.
Je n'aime pas l'idée de l'envoyer dans un refuge. Mais je ne sais pas si nous pouvons nous occuper de tant d'animaux. Emma acquiesça, comprenant. C'est alors que Sophie, qui jouait par terre avec les chiots, regarda ses parents et déclara avec assurance. Et si on demandait de l'aide au quartier? Emma et Ben se regardèrent. Comment ça, ma chérie? Demanda Emma. Sophie sourit. L'histoire de Mia et Rosie est magnifique. Non? Et tout le monde aime les belles histoires. Je parie que certains voisins pourraient nous aider. Ben esquissa un sourire. C'est une idée géniale, petite. Ainsi, les Anderson lancèrent une campagne dans le quartier pour trouver des foyers aux chiots. Ils accrochèrent des affiches, parlèrent avec les voisins et partagèrent leur histoire sur les réseaux sociaux. En quelques jours, quelque chose d'incroyable se produisit. Toute la ville parlait de Mia et Rosie. L'histoire devint virale rapidement. Le voisin, M. Sullivan, propriétaire de la boulangerie, se présenta chez les Anderson avec un sac rempli de pain et de biscuits. Je veux adopter l'un des chiots. Et je souhaite également offrir un peu de nourriture à cette famille formidable. La nouvelle se répandit. En quelques jours, tous les chiots trouvèrent des foyers aimants. Mais il restait à décider du sort de Rosie. Emma et Ben en discutèrent longuement. Puis, par un après-midi ensoleillé, ils firent ce qui devait être fait. Ils s'assirent avec Sophie et dirent « Rosie restera avec nous ». Le sourire de la petite illumina toute la maison. Elle courut vers Rosie et Mia, les serrant dans ses bras. « Vous deux, vous êtes ma famille maintenant. » Mia ronronna. Rosie remua la queue. C'était comme si toutes deux savaient qu'elles étaient enfin chez elles. Le soleil du matin pénétrait doucement par la fenêtre du salon, illuminant un décor que, quelques semaines auparavant, personne n'aurait imaginé. Rosie était étendue sur le canapé, ses yeux désormais brillants et pleins de vie. À côté d'elle, Mia se pelotonnait, ronronnant doucement. Les chiots restants couraient dans le salon, jouant joyeusement avec Sophie. La maison des Anderson n'avait jamais été aussi pleine de vie. Depuis qu'ils avaient décidé d'adopter Rosie, tout avait changé pour le mieux. Mia, qui avait déjà assumé le rôle de mère adoptive, ne cessait de montrer son affection envers la chienne. Le plus impressionnant était que Rosie acceptait cela avec sérénité. Peut-être parce qu'elle comprenait que, sans la vaillante chatte, ni elle ni ses chiots n'auraient survécu. Les chiots de Rosie avaient trouvé des foyers aimants dans le quartier, mais un petit chiot restait encore avec eux. Sophie le tenait dans ses bras, embrassant tendrement le petit chien au pelage doré. « On peut le garder aussi ?» demanda-t-elle, les yeux pétillants. Emma et Ben se regardèrent. La maison était déjà bien remplie, mais, en voyant Rosie lécher le chiot et Mia se blottir à côté de lui, ils trouvèrent la réponse. « Très bien, ma chérie. Il reste avec nous. » Sophie poussa un cri de joie et courut serrer Rosie et Mia dans ses bras. « Maintenant, notre famille est complète. » Le chiot se tortilla dans les bras de la petite et laissa échapper un petit aboiement, comme pour confirmer. L'histoire de Mia et Rosie continua de se répandre dans le quartier et même sur Internet. M. Sullivan, le propriétaire de la boulangerie, organisa des campagnes d'adoption d'animaux en ville. Les voisins commencèrent à s'entraider davantage, inspirés par ce geste d'amour entre Mia et Rosie. Le refuge local vit une augmentation du nombre d'adoptions. L'impact de cette chatte et de cette chienne allait bien au-delà de cette maison. Il avait transformé toute une communauté. Un soir, Ben se trouvait sur la véranda en observant le jardin lorsqu'il sentit quelque chose frôler sa jambe. C'était Mia. Elle s'assit à ses côtés et regarda le ciel étoilé, comme si elle réfléchissait à tout ce qui venait de se passer. Ben sourit et se gratta la tête. « Tu savais tout ce temps ce que tu faisais, n'est-ce pas ?» Mia ferma les yeux et ronronna. À l'intérieur, Rosie dormait paisiblement avec son dernier chiot blotti à ses côtés. Cette maison n'était plus une simple demeure. C'était un véritable foyer. Et tout cela, grâce à une chatte qui avait décidé de suivre son cœur. Aimez-vous cette histoire émouvante d'amour, de compassion et de seconde chance? Alors, likez cette vidéo, partagez-la avec vos amis et abonnez-vous à la chaîne pour d'autres récits inspirants comme celui-ci. Activez les notifications pour ne manquer aucune histoire pleine d'émotions, de connexions et de leçons de vie. Et maintenant, nous voulons savoir. Avez-vous déjà été témoin d'un acte de tendresse inattendu entre des animaux ou vécu un moment où la bonté a tout changé? Partagez votre expérience dans les commentaires et inspirez les autres avec votre histoire.